Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Alors, le nom de ce smartphone est beaucoup trop long, on est d'accord. Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Si on ajoute 5G, alors là, bon. Bref, c'est un smartphone proposé à 499 €. Ça fait partie de la nouvelle gamme Xiaomi qui est sortie là en 2023, de la gamme Redmi Note 12. Donc il y a plein de versions. On avait déjà testé le Redmi Note 12 classique standard, le Redmi Note 12 Pro, et voilà donc le Pro Plus. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce téléphone. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie de ce Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. C'est donc un téléphone positionné, on va dire, assez haut de gamme, parce qu'à 500 €, il y a beaucoup de choix. Ça va être l'un de son principal handicap, c'est parce que justement maintenant, dans ces prix-là, vous avez vraiment plein de possibilités différentes. Il y a quelques jours, j'avais testé le Samsung Galaxy A54, donc qui est vraiment le concurrent direct au même tarif. Et il y a d'autres smartphones aussi sur le marché actuellement qui sont peut-être un peu moins chers, comme le Redmi Note 12 Pro tout court, qui partagent le même processeur. On va y revenir, mais le Mediatek Dimensity 1080 qui équipe cette nouvelle version du Redmi Note 12, eh bien, on le retrouve dans plein d'autres smartphones actuellement sur le marché. Donc c'est vrai qu'il y a fort à faire pour cette version plus du Redmi Note 12. Alors, on va commencer comme d'habitude par les points positifs, les choses que j'ai appréciées. On terminera par les choses que j'ai un petit peu plus regrettées, les défauts que j'ai pu trouver à ce smartphone. Alors, on va commencer comme d'habitude par le design. Vous pouvez le voir, je l'ai pris dans cette version blanche. Je le trouve plutôt élégant de cette couleur. Bien évidemment, il sera beaucoup plus vendu en noir. Il y avait aussi une autre couleur, je crois, de mémoire, mais cette version blanche m'a plu parce que ça change un petit peu. On avait déjà testé le Redmi Note 12 Pro en noir, le Redmi Note 12 version 4G, on l'avait eu en espèce de vert turquoise. Donc je me suis dit, ce blanc là, c'est plutôt sympa, ça change un peu. Moi, j'aime beaucoup cette nouvelle identité visuelle qu'a adopté les Redmi cette année avec ce module photo qu'on retrouve partout, qui est très simple, voilà, c'est assez consensuel, ils n'ont pas pris de risque, mais je trouve ça plutôt réussi, plutôt élégant. Ça marche bien, ça passe partout. Alors au niveau du design, moi j'aime bien, je le trouve plutôt joli, et puis je vais revenir après sur l'écran. Mais par contre, il faut bien avouer que c'est tout plastique. À ce prix-là, ça peut peut-être en rebuter certains, même si vous allez bien évidemment tous mettre une coque là-dessus. Mais c'est vraiment tout plastique, même le contour du téléphone. Et c'est vrai qu'à 500 €, on aurait pu espérer du verre ou du métal. Par exemple, vous avez le le Nothing Phone One sorti l'année dernière, en 2022, à la rentrée 2022, et qu'on peut trouver aujourd'hui sur Amazon en dessous des 500 €. Et le Nothing Phone One, il est justement tout en verre. On va avoir un design beaucoup plus premium. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui peut rebuter, mais sinon, l'ergonomie est bonne. Le lecteur d'empreintes, c'est sur le bouton, c'est pas sous l'écran. Ça, c'est vrai que ça va être une différenciation par rapport à beaucoup de smartphones dans ces prix-là. Mais l'ergonomie est bonne, et tout de suite, j'enchaîne sur l'écran, qui est pour moi l'un des points forts de ce smartphone. On est sur un écran AMOLED 120 Hz. Et on a, alors, quand j'ai déballé le téléphone, j'ai dit que c'était pas symétrique, j'ai dit que la bordure du bas était peut-être un peu plus épaisse que celle d'en haut. Une fois en main, une fois qu'on utilise le smartphone, c'est pas aussi simple. Peut-être que sous certains angles, moi il me paraît symétrique, mais c'est très dur à voir honnêtement. Mais quand on l'a en main et quand on l'utilise, ça paraît symétrique, et pour un maniaque de la vie comme moi, c'est très important. Le capteur selfie, il est bien centré, il est bien dans l'axe. Donc moi, c'est quelque chose que j'apprécie sur ce smartphone, c'est sa présentation générale, sa prise en main, son ergonomie. Alors, c'est pas très recherché, l'écran est bien droit, bien plat, on a un modèle bien carré, il n'y a rien qui dépasse, mais au moins c'est pratique, c'est ergonomique, donc ça c'est plutôt positif. Alors je vous parlais de l'écran qui est magnifique, évidemment les noirs sont intenses, on peut bloquer le mode 120 Hz, donc ça c'est très très bien, c'est super fluide, les couleurs sont vives, les noirs sont intenses, donc ça évidemment pour moi l'écran c'est une belle réussite, il n'y a pas de souci là-dessus. Et de toute manière, j'y reviendrai après, mais en plus il y a de très belles photos, donc ça participe à cette impression de finesse, là quand on regarde tout ça, c'est très très beau. Il y a le Always On Display, mais je vais y revenir aussi également. Donc voilà, pour moi l'écran et le design, c'est tout à fait validé. Alors là on part sur toute autre chose, mais je voulais en parler tout de suite au début de vidéo.
vidéo parce que évidemment ça fait partie des choses clivantes, des choses qui vont voilà, en séparer certains dans un camp puis d'autres dans l'autre, puisqu'il s'agit là d'une charge 120 watts sur ce Redmi Note 12 Pro Plus. C'est sans doute l'un des arguments principaux de ce smartphone. La recharge 120 watts avec le chargeur fourni dans la boîte, ça c'est très important parce que l'air de rien ça coûte des sous. Donc le chargeur est fourni, ça charge très fort, ça marche très bien. Moi j'ai mesuré des chiffres de fou, hein. Honnêtement là on est vraiment sur, là c'est du très très lourd, on est à 10%, je l'ai branché en 2 minutes, j'ai lancé le chronomètre, en 2 minutes on avait pris 10%. Et si vous le chargez 10 minutes, vous êtes presque à 50% en 10 minutes. C'est assez bluffant. Moi, je trouve ça très pratique, évidemment. Ça chauffe pas, ou en tout cas légèrement. C'est conçu pour. Ça va pas prendre feu dans la nuit, ne vous inquiétez pas. Par contre, il faut bien utiliser le smartphone, le chargeur qui est fourni dans la boîte. Il ne faut pas aller utiliser un câble que vous avez acheté chez Action. Il faut bien utiliser l'adaptateur secteur et le câble fourni dans la boîte. Ça, c'est très, très important. Mais sinon, ça marche très, très, très bien. Donc, du coup, pour moi, c'est un point positif, même si je vais y revenir. Après, évidemment, l'autonomie est en plus très, très bonne. Donc sinon, après, on enchaîne sur les performances. Donc comme je vous le disais, le processeur Mediatek qui équipe ce smartphone, le Dimensity. Alors de mémoire, c'est le Dimensity 1080. Et ce processeur, on le retrouve dans plein de smartphones en ce moment. C'est un processeur 5G évidemment, mais qui est un bon compromis. C'est-à-dire qu'il ne coûte pas trop cher. Donc on le retrouve dans des smartphones milieu de gamme. On peut le trouver dans des téléphones moins chers que celui-ci. Je l'avais eu par exemple il n'y a pas longtemps dans le Doogee V30T. Et de mémoire aussi, le Samsung A34 est également équipé de ce Dimensity 1080. Et ce qui est drôle, c'est que si vous regardez le tableau de bord, c'est mon avis, vous savez, cette feuille Excel, c'est une feuille Google hein, que je partage, je vous mets le lien sous la vidéo, et vous pourrez voir que les résultats que j'ai obtenus sur les benchmarks, par exemple avec l'application Geekbench, c'est exactement les mêmes résultats que sur le Samsung A34, et donc le Doogee V30T, et un autre smartphone Redmi, je ne sais plus lequel, mais voilà, dès qu'on a ce processeur, on a les mêmes résultats que ce soit pardon, sur la partie graphique ou la partie processeur, donc c'est assez amusant de le noter. Là, de mémoire, c'est une version 8 Go de mémoire vive que j'ai. On va voir ça où maintenant, j'utilise tout le temps cette application, c'est génial. Donc ça marche très très bien, hein. Moi j'ai essayé des jeux et tout, c'est super fluide, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est super, responsive, je ne sais pas si ça se dit en français, mais honnêtement ça marche très très bien, c'est super fluide. Donc oui, c'est bien une version 8 Go de RAM que j'ai là, et au quotidien ou même pour les jeux, pour le multitâche, ça marche du feu de Dieu, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça, c'est vraiment validé, et si vous cherchez un smartphone pour le jeu vidéo, celui-ci pourrait vraiment être un téléphone pour un gamer, parce que c'est pas trop cher non plus, on a un processeur qui est quasiment le meilleur dans ces prix-là, on a un téléphone qui a une très bonne autonomie, mais je vais y revenir après, on a un très grand écran, on a un téléphone qui tient bien en main, donc ça peut vraiment être un téléphone idéal pour du jeu, même si évidemment, alors en plus on peut le recharger très très vite, hein. Si vous êtes à court de batterie, vous mettez le jeu en pause 5 minutes, vous le rechargez un quart d'heure, vous allez prendre 60-70% de batterie, donc c'est très pratique. Et donc du coup, on va passer des performances à l'autonomie. Je vous disais que le téléphone est très performant, ça y a aucun problème là-dessus. Et en plus, il est très bon en autonomie, vous pouvez mais très largement tenir une journée sur une batterie. Même moi, avec une utilisation intensive de la navigation GPS, du jeu, des benchmarks, de la partage 5G, etc., et bah, c'est impossible de le vider en une journée, ou alors il faut vraiment faire du World of Tanks toute la journée, du matin jusqu'au soir. L'autonomie est très très bonne, il y a moyen de tenir plusieurs jours sur une charge de batterie. Et alors, du coup, le téléphone est un peu grand, un peu lourd, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais déjà l'autonomie est très bonne, et en plus, vous avez cette recharge 120 watts avec le chargeur fourni. Donc pour moi, là, c'est vraiment le roi du secteur sur cette gamme de prix. Je parlais tout à l'heure du Nothing Phone One, il sera forcément un peu plus autonome que le Nothing Phone One, et en plus de ça, il a ce fameux chargeur 120 watts. Donc c'est vraiment un énorme plus, et par rapport au Samsung A54 qui est vraiment au même tarif, ou même au Xiaomi 13 Lite que j'ai testé il n'y a pas longtemps, l'autonomie est meilleure que ces deux modèles-là, donc franchement, c'est très très cool. Alors dans les petits détails, on peut noter qu'il y a haut-parleur stéréo, ça marche très bien, le volume est très puissant, donc ça c'est cool. Il y a un traitement Gorilla Glass 5 sur l'écran, donc si je lance mes vidéos YouTube, on va pas y arriver. Donc ça marche très bien aussi, enfin c'est-à-dire que j'ai pas testé à mettre des coups de cutter dessus, mais le Gorilla Glass 5, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Évidemment, je sais que la majorité d'entre vous va de toute manière rajouter du gel ou un verre trempé, mais même sans ça, l'écran normalement est censé résister à beaucoup d'agressions.
Et enfin, je termine cette liste des plus par l'appareil photo. Je vous en ai pas encore parlé, mais le capteur photo de ce smartphone, il y a deux trucs sur ce téléphone. Il y a la charge 120 watts et il y a le capteur photo 200 mégapixels. Le capteur photo, alors 200 mégapixels, je sais que les puristes me diront ça sert à rien parce que quand on prend une photo de base, le téléphone il va pas vous faire des photos 200 mégapixels. Ce qui est vrai. On peut quand même déclencher le mode 200 mégapixels, on peut aller dans les réglages et faire ce qu'ils appellent la Super HD, je sais même plus où c'est. J'ai pris des photos, voilà, je trouve plus Ultra HD, et quand on est en Ultra HD, de base on est en 50 et on peut passer en 200 mégapixels. Ça marche, j'ai fait des photos, comme d'habitude je vous partage sous la vidéo le lien vers ma galerie Google Photos, vous pourrez voir par vous-même. Les photos sont très réussies. Alors l'intérêt pour moi de ce 200 mégapixels, c'est que si vous prenez une photo en 200 mégapixels, une fois rentré à la maison, vous pouvez zoomer dessus, mais très fort, sans que ça pixelise. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, il faut qu'il y ait beaucoup de lumière, donc il faut être en extérieur, et puis évidemment, il ne faut pas bouger. Par contre, les photos, on va dire, normales du quotidien, elles sont très réussies, les photos selfie sont très bonnes, les photos grand angle sont plutôt bonnes aussi, donc toute cette partie, même les photos macro, sont très bien aussi. Toute cette partie photo, pour moi, est très réussie. Et ce capteur de 100 mégapixels, moi, ce que j'aime bien, c'est que déjà, c'est ça fait geek, quoi. 200 mégapixels, ça paraît énorme comme ça. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas forcément les moyens de s'offrir un téléphone avec un zoom x100. On trouve ça sur des Samsung S22 Ultra, des Honor Magic 5 Pro, des téléphones à plus de 1000 €. Et là, avec un téléphone à seulement 500 €, on va dire, on peut avoir cette possibilité de zoom, alors non pas optique, mais numérique. Vu qu'il y a un capteur 200 mégapixels, vous pouvez zoomer assez fortement. Alors, il faut être bien immobile, mais ça marche bien. Donc, ça peut être un petit plus. Moi, je trouve ça, je trouve ça très bien. Les photos sont très bien. Donc, j'ai été complètement conquis par cette partie photo. Comme d'habitude, allez vous faire votre propre opinion. Et je termine ce plus, mais justement, ça va nous permettre de switcher comme ça sur la liste des choses que j'ai à lui reprocher, sur l'interface MIUI 14, qui est pour moi l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure interface Android du marché. C'est-à-dire que, comme j'aime à le répéter, soit vous êtes dans la team Samsung avec One UI, qui est très bon maintenant, soit vous êtes Google Pixel, alors là, ça n'a rien à voir, et sinon, si vous voulez du Android classique, quelque chose qu'on comprend à l'ancienne, avec le tireur d'application, mais avec plein de petites choses à droite à gauche, vous avez MIUI 14, qui est très bien, qui est très abouti, c'est stable, c'est fluide, il y a des mises à jour, on peut quasiment tout personnaliser, donc c'est très très cool. Par rapport à ce qui se fait chez la concurrence, par exemple, en ce moment, je teste beaucoup de Honor, même ColorOS chez Oppo, bien clairement, MIUI est au-dessus du lot, donc c'est vraiment un plus, mais, et là ça me permet de switcher, cette interface, cette surcouche MIUI 14, elle tourne sous Android 12. Je sais, je vous en parle à chaque fois que je teste un Xiaomi Redmi, ou même l'autre jour le Xiaomi 13 Lite. Pourquoi chez Xiaomi, ils ont encore Android 12, on est bientôt à l'été 2023, c'est plus possible les gars, c'est plus possible. Il faut bosser, il faut faire des mises à jour, c'est pas possible. Alors le téléphone, je sais, il est sorti sur certains marchés en fin 2022, ce Redmi Note 12 Pro Plus. Donc du coup, quand ils ont conçu le téléphone, Android 13, c'était encore les toutes premières semaines d'Android 13. Donc du coup, bon, peut-être, ok, mais depuis cette période-là, il y a eu des mises à jour à faire. Je veux dire, le téléphone, là, quand je vais dans les menus, je lui cherche des mises à jour, il n'y a pas Android 13, c'est pas dispo pour l'instant. Donc moi, ça m'embête, c'est ballot, et ça fait vraiment partie pour moi des choses négatives sur ce smartphone, même c'est quasiment mon principal reproche, parce que tous les concurrents dans ces prix-là seront déjà sur Android 13. Je vous parlais du Samsung Galaxy A54. Aujourd'hui, vous avez 500 € de budget, vous allez chez Darty, Boulanger, la Fnac. Eh bien, si vous partez sur le Samsung, alors certes, vous n'avez pas la charge rapide 120 watts, vous n'avez même pas le chargeur dans la boîte, mais par contre, vous avez Android 13 de base. Et l'air de rien, il y a des petites fonctionnalités en plus, il y a de la sécurité en plus, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et sinon, hormis ça, eh bien pour moi, personnellement, il est un peu trop grand, un peu trop lourd. On est un petit peu au-dessus des 200 grammes. C'est un gros smartphone. Dans la poche, il se fait sentir. Si vous avez un survêtement, si vous allez, par exemple, moi c'est ce qui m'arrive, c'est pour ça que j'en parle, mais si vous voulez aller courir avec un survêtement, c'est évidemment impossible de le laisser dans la poche. C'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop gros. Par contre, pour faire du jeu, comme je le disais, c'est idéal parce que l'écran est gigantesque. Il est grand et lourd, pourquoi? Parce qu'il y a une grosse batterie, c'est pour ça que l'autonomie est très bonne. Donc évidemment, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, puisque le Xiaomi 13 Lite, qui est proposé au même prix actuellement chez Xiaomi, qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines d'intervalle de ce Redmi Note 12 Pro Plus, eh bien le Xiaomi 13 Lite, il est beaucoup plus léger, 170 grammes, il est beaucoup
beaucoup plus compact, il est beaucoup plus beau au niveau de la face avant, mais évidemment, on a moins d'autonomie, on n'a pas de haut-parleur stéréo, etc., etc. Donc on ne peut pas tout avoir. Mais si moi, je devais faire ma liste du smartphone parfait, évidemment, il est trop gros, trop lourd, et en plus, il est tout plastique. Ça, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vrai qu'à ce prix-là, ça fait un peu téléphone pas cher. C'est un peu dommage. Aussi tout à l'heure, je vous parlais de cet excellent, magnifique écran AMOLED 120 Hz, mais je vous parlais du Always On Display, c'est une fonctionnalité que j'adore. Vous le savez si vous regardez souvent nos vidéos, mais du coup, le Always On Display, comme sur tous les Redmi, il est limité à 10 secondes. Alors que si vous allez chercher, par exemple, le Xiaomi 13 Lite, qui est proposé au même prix, eh bien, vous avez le Always On permanent. C'est un petit détail, mais pour moi, c'est symptomatique de cette gamme Redmi qui reste chez Xiaomi, la tête des pensants de chez Xiaomi, je vais y arriver. La gamme Redmi, c'est vraiment la gamme entrée de gamme. Donc du coup, il y a certaines fonctionnalités qu'on enlève et on ne sera peut-être pas prioritaire sur les mises à jour. Ça, c'est très important. Et enfin, je termine en précisant que le lecteur d'empreinte, il est sur le côté, contrairement à certains concurrents qui seront en dessous. On est sur du IP53 seulement, c'est-à-dire que le téléphone est officiellement uniquement résistant aux éclaboussures et à la poussière. Alors dans la réalité, je peux vous assurer que s'il passe rapidement dans le bain, vous le sortez dans il n'y a pas de problème. Par contre, certains concurrents, le Nothing Phone One, le Samsung A54, mais tant d'autres, je ne vais pas tous les citer, sont certifiés IP68, donc résisteront à une vraie immersion. Genre, vous le faites tomber dans la piscine 5 minutes, vous le ressortez, il n'y a pas de dégâts. Alors que ce Redmi Note 12 Pro Plus, il n'est certifié que IP53. Et enfin, je termine en précisant que pour un smartphone à 500 €, ça fait quand même un peu mal aux fesses quand on l'allume pour la première fois de voir qu'il y a une quinzaine d'applications sponsorisées préinstallées. On peut les supprimer, mais encore une fois, à ce prix-là, voilà, on a des jeux, on a les TikTok, les Spotify, les Snapchat, ce que vous voulez. On peut tout virer, mais ça fait quand même beaucoup d'applications préinstallées. Et je ne l'ai pas remis, mais bien évidemment, il y a toujours ce fameux écran carrousel, vous savez, le fond d'écran de l'écran de veille, là, de verrouillage. Et carrousel, heureusement, je l'ai désactivé. On peut le désactiver, sinon ça vous met de la publicité en bas du fond d'écran. C'est pas très grave, mais je voulais quand même le signaler. Donc, ce Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G, si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 8 sur 10, parce que c'est un très bon rapport qualité-prix pour certaines personnes. Je sais qu'il y a certaines personnes qui, déjà d'une, n'emportent pas beaucoup leur téléphone en dehors de chez eux. Hein, c'est une réalité. Je sais que j'ai beaucoup de copains qui sortent de chez eux une fois tous les 36 du mois. Donc si le smartphone il est gros, il est lourd, il est encombrant, il est moche, c'est pas grave puisqu'il reste sur le bureau. Et donc du coup, à ce prix-là, 500 €, on a un très bon processeur, de très bonne performance, on a un magnifique écran. Si besoin, on peut faire de très belles photos. Donc du coup, une très bonne autonomie, la recharge 120 watts, la liste des plus est quand même très intéressante. C'est pour ça que je lui donne 8 sur 10. Mais encore une fois, si c'était moi, et puis encore une fois, vu la concurrence, c'est peut-être pas pour moi le meilleur rapport qualité-prix actuellement sur le marché dans ces prix-là, dans cette fourchette de prix. Je précise en parlant du tarif que là, je l'avais déniché à 450 € seulement parce que je ne sais pas pourquoi, mais il était moins cher en blanc. Alors ça, c'est assez mystérieux, mais il était moins cher en blanc. Et sinon, son prix officiel, c'est 499 € chez Boulanger, chez Darty, à la Fnac, là où vous voulez. Donc, il y a peut-être moyen de le trouver vers les 450. Si vraiment vous regardez cette vidéo parce qu'il vous intéresse et vous ne voulez que lui, il y a moyen de le dénicher à 450. Mais son prix officiel, c'est 499 €. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par Twitter, par email. Sinon, je vous laisse les commentaires YouTube ouverts. Vous pouvez y aller entre vous, débattez. Quand vous posez une question, généralement, il y a toujours quelqu'un pour vous y répondre. Hein. Il y a toujours des experts qui se baladent sur les vidéos qui vous répondront. Donc, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et puis, du coup, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!